intéressant d'ailleurs de notre mouvement actuel, c'est qu'on voit que discrètement, il y a une machine infernale qui est lancée, qui vise à privatiser, parce que pour notamment les plus vieux, qui vivent à fermer les lits, et on voit bien ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va ouvrir derrière des maisons de retraite privatisées, il y a les grandes compagnies d'assurance qui sont là, donc on commence à nous expliquer qu'il y a des économies, c'est pas des économies, on est en train de préparer la privatisation de secteurs entiers qui étaient aujourd'hui au cœur de la solidarité. Et donc c'est ça, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on fait là, c'est on voit la machine se mettre en place, quoi, derrière les discours technocratiques sur les économies, etc. Parce qu'appui à l'hôpital où on était hier, les gens nous expliquaient qu'ils avaient rénové tous les lits il y a 2 ans, ils avaient dépensé des millions d'euros. Donc tout était parfait, tout était neuf, etc. Et tout d'un coup, on leur dit « Ah ben non, c'est fini, ça sert à rien ». Voilà, il y a quelque part un imbécile, mais je ne crois pas qu'il y ait d'imbéciles dans ces choses-là. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une logique derrière. Tout ce qui a été construit méthodiquement, patiemment, tout au long des années, c'est des trucs qui vont être très très fragilisés, alors même que, il ne faut pas négliger le sud Essonne parce que y a des populations qui y vivent, et 2, qu'il faut anticiper le vieillissement très rapide de la population essonnienne. Et là, on a vraiment l'impression que c'est une vision à très court terme, motivée par des considérations comptables et qui ne nous projette pas dans ce que justement nous les élus on doit faire à la région ou au département, c'est-à-dire anticiper les changements qui vont concerner notre département.